tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc une vidéo où on va venir travailler l'ouverture des hanches, on va activer le bassin dans les postures de guerrier et on va venir s'amuser dans un petit flow qui va nous faire naviguer d'un côté et de l'autre du tapis. On se retrouve à la fin de ce flow. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous le petit post, un petit message sous la vidéo et bien évidemment, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Pour démarrer, on va démarrer en squat indien. Et on viendra poser les deux pieds au sol, largeur du tapis et poser les mains à plat devant nous. Donc on va faire un petit échauffement très rapide. Et on viendra connecter les coudes à l'intérieur des genoux. Donc on essaie de presser en gardant les mains au sol. On peut commencer à lever les mains du sol. On viendra presser avec ses coudes à l'intérieur des genoux. Et on viendra, si on peut, mettre les mains en prière devant le cœur. Le but dans cette posture est vraiment d'avoir un dos droit. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Si vous ne trouvez pas d'équilibre, vous pouvez garder les mains au sol, il n'y a aucun problème. Si vous êtes sur la pointe des pieds, que vous n'arrivez pas à toucher le sol avec vos talons, vous pouvez rouler votre tapis et venir déposer le boudin que vous aurez réalisé avec votre tapis sous les talons. On reste. Donc on commence à laisser l'ouverture des hanches se faire tranquillement. Et on viendra poser les mains au sol et on lèvera tout doucement les fesses en direction du plafond. On ramènera les pieds dans l'axe, on viendra aligner les bords externes des pieds au bord externe du tapis. On viendra en flexion avant, on relâche la tête, on relâche la nuque, on relâche les bras. Les mains touchent peut-être le sol ou pas, peu importe. Et on viendra attraper ses coudes avec ses mains. Relâchez la tête, relâchez les bras. Les jambes sont tendues, on envoie le poids du corps sur l'avant des pieds, sur les orteils. Relâchez les bras et on va changer l'attrapage des coudes. Relâchez la tête. On n'oublie pas la respiration. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et tranquillement, on déroulera le dos, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Ok, alors bien évidemment, vous pouvez effectuer un échauffement un peu plus long, peut-être faire quelques salutations au soleil. Et sinon, on continue pour l'enchaînement. On viendra à l'avant du tapis, posture de la montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, ouverture du bassin. Et on ancre bien les talons dans le sol. Les bras le long du corps, les jambes sont tendues. On commence à activer les cuisses, les fessiers, à serrer le périnée, à venir plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Et on viendra mettre les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux un instant. N'oublie pas la respire. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et à la prochaine inspiration, on viendra lever les bras en direction du plafond, montagne en extension. J'expire, je plonge vers l'avant. Je poserai mes mains au sol. J'inspire, dos droit. Soit j'ai les doigts, je viens sur mes bouts de doigts, soit je viens mettre les mains sur mes tibias, au choix. J'expire, je pose mes mains au sol et je passe en planche. Je peux rester en planche ou venir sur les genoux. Je choisis mon option. Si je maîtrise le chaturanga, je descends au chaturanga, je garde bien les coudes, je serre bien les coudes près des côtes et je descends. Doucement en maîtrisant la descente. Si je ne maîtrise pas le chaturanga, je pose les genoux, je pose la poitrine et je pose le menton. Et je glisse vers l'avant.
J'inspire, cobra, je lève la tête, je roule les épaules vers l'arrière. J'expire, je repasse tranquillement en chien tête en bas. Je reste en chien. Je presse vraiment fort dans mes mains. Mes doigts agrippent le tapis. J'envoie le coccyx en direction du plafond. Si mes jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Si mes talons ne sont pas dans le sol, c'est pas grave. On cherche vraiment de la longueur dans le dos. Ok, on démarre. J'inspire. J'envoie la jambe droite, direction du plafond. J'expire. Je ramène mon pied droit entre mes mains. J'inspire. Je monte. Je viens vraiment bien connecter le nombril à la colonne vertébrale. Mes bras sont en direction du plafond. Je reste. 3 respires ici. 2. Et 1. Je pose mon pied arrière. Je réajuste mon bassin. Guerrier 1. J'ai toujours le bassin de face. Les bras en direction du plafond. La jambe droite est pliée. La jambe gauche est tendue. Je suis restée 3 respires ici. J'inspire. Et j'ouvre les bras parallèles au sol en guerrier 2. Je réajuste mon pied arrière pour venir aligner mon bord externe du pied au bord externe du tapis. Mon bras est vers l'avant. Mon regard, mon drishti, passe au-dessus de mon majeur de ma main droite. J'inspire, je lève les bras en direction du plafond, je réajuste. Mon pied droit, je l'aligne au bord externe du tapis. J'expire, j'abaisse mes bras, je viens en posture de la déesse. Je viens plier mes jambes, je suis fort sur mes cuisses. J'active le périnée, j'ai le dos droit, mais en prière. J'inspire, je lève les bras, je tends les jambes. J'expire, je descends. On reste 3 respires ici. J'inspire. J'expire, je redescends et je viendrai attraper mes mains dans le dos. Et je viendrai mettre mon buste parallèle au sol. Et tout doucement, je tendrai mes jambes et je laisserai descendre ma tête en direction du sol. Et pourquoi pas laisser passer mes bras au-dessus de ma tête. Relâchez. Tout doucement, je détache mes mains et je viendrai aligner mes mains sur la même ligne que mes pieds. Je pose mes mains au sol, je relâche toujours la tête. Je viendrai mettre les mains sur la taille. Je serre fort mon ventre, j'inspire, je lève. Ok. Et tout doucement, j'ouvrirai mon pied gauche à l'arrière du tapis. Et je viendrai en guerrier 2 à l'arrière du tapis. On reste 3 respirations ici. Et on basculera le bassin vers l'arrière, vers le pied gauche, pour venir en guerrier 1 sur l'arrière du tapis. La jambe est pliée, le pied arrière est posé. Les bras sont en direction du plafond. Et je viendrai sur la pointe, sur mes orteils arrière. Je suis en fente haute, je reste. Et je pose mes pieds au sol. Je repasse en planche. Je choisis mon option, ou sur les genoux, ou je descends. Et je choisis ma deuxième option, ou en chaturanga, où je pose les genoux, poitrine, menton. On descend. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. Et cette fois-ci, ce sera la jambe gauche au plafond. J'expire, pied gauche entre mes mains. J'inspire, je lève. Ma jambe gauche est pliée devant. Ma jambe droite est tendue derrière. Je suis sur les bouts des orteils. Je pose mon pied arrière, je réajuste mon bassin, guerrier 1. On reste. On n'oublie pas la respire. Et tout doucement, je vais ouvrir en guerrier 2. On reste.
J'inspire, je lèverai mes bras en direction du plafond, je réajuste mon pied gauche. Et j'expire, je descends. J'ouvre mes cuisses, mes genoux. Et je viens en déesse. J'inspire, je lève, je m'allonge, je tends mes jambes, j'expire, je redescends. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Et je viendrai attraper mes mains dans le dos. Et je viendrai mettre mon buste parallèle au sol. Puis je laisserai redescendre ma tête. Je tendrai doucement mes jambes au fur et à mesure. Et pourquoi pas relâcher mes bras au-dessus de ma tête. Mes mains se tiennent toujours. Je sens le travail dans l'arrière des cuisses. Et tout doucement, je lâcherai mes mains dans le sol. Je viendrai aligner mes mains sur la même ligne que mes pieds. Je relâche la tête. Puis je viendrai mettre mes mains sur le bassin. Je serre fort mon périnée et je lève. Ok. J'ouvre mon pied droit et je viendrai en guerrier 2 à l'avant du tapis. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Les deux pieds sont bien posés au sol. Sur ma jambe droite, j'ai bien mon genou qui est au-dessus de ma cheville. Et tranquillement, je vais basculer mon bassin à l'avant du tapis. Mon pied arrière est toujours ancré dans le sol. Je suis en guerrier 1. Mes bras sont toujours en direction du plafond. Je peux venir les poser autour de ma taille si c'est trop fatigant pour mes bras. Sinon, je reste les bras tendus. Et je viendrai me mettre sur mes orteils arrière, forte haute. Et je viendrai poser mes mains au sol. Planche, je choisis mon option. Chaturanga, je choisis mon option. J'inspire, cobra, j'expire, je repasse en chien. Et je viendrai poser mes genoux dans le sol pour venir en posture de la table. Mes poignets sont bien en dessous de mes épaules. Mes genoux sont bien en dessous de mon bassin. J'ai un dos droit, long, ma tête est sortie de mes épaules. Et à la prochaine inspiration, je vais lever bras droit et jambe gauche. Si je n'ai pas l'équilibre, je peux ne lever que la jambe. Si je veux quand même tenter de lever jambes et bras, je peux venir poser le pouce arrière au sol. Je choisis mon option. Et tranquillement, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté. On reste. On reviendra dans l'axe. Et on pose. On essaie vraiment de sentir la rotation dans le bassin. Prochaine inspire, ça sera jambe droite et bras gauche. On reste. Vous connaissez les options. Soit on pose la main au sol et on n'a que la jambe tendue. Soit on vient poser l'orteil arrière. Et tranquillement, on viendra ouvrir la jambe droite sur le côté. Serrez fort la fesse. On revient et on pose. Ok. Et dernière posture, on viendra ici pour continuer le travail d'ouverture de hanche. On viendra en posture de la grenouille. On écartera les genoux le plus possible et on viendra ouvrir les pieds à l'extérieur. On essaie d'aligner la cheville avec le genou et les orteils sont pointés vers l'extérieur. Et on viendra tout doucement sur ses avant-bras. Et on viendra effectuer des petits mouvements d'avant en arrière pour venir travailler, activer le bassin.
N'oubliez pas la respire. Ne relâchez pas votre ventre. Et on peut rester un petit peu vers l'arrière, tout doucement. On laisse le travail se faire tout seul, tranquillement. Et tout doucement, on reviendra sur ses mains. On refermera ses genoux. Et on viendra s'asseoir sur son tapis. Voilà une petite séance rapide pour pouvoir venir faire un travail d'ouverture et un petit flow amusant. Et je vous invite donc à venir le faire plusieurs fois si vous voulez une pratique un peu plus longue. Je vous invite également à la précéder de salutations au soleil ou autre échauffement si vous en avez besoin. Et puis bien évidemment, vous pouvez terminer par une relaxation. Vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos de méditation ou de relaxation. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, bonne séance et à bientôt.